Bienvenue à Code Vitalité, le podcast qui brise les codes. Viens revisiter l'abondance vitale et t'ouvrir à la possibilité que la vitalité, c'est un état d'être, une fréquence accessible à tout instant où tu choisis de t'y connecter. Chaque épisode est une invitation à explorer les profondeurs de l'expérience humaine dans toutes ses dimensions. Nous te partagerons notre cheminement, nos prises de conscience et nos défis en lien avec la santé, les relations et la spiritualité. Bienvenue dans un espace d'évolution sans prétention avec Anne-Sophie et Vicky. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est un sujet qui fait souvent partie de nos discussions, Anne-Sophie et moi. C'est un sujet aussi qu'on voit au fil des rencontres avec les clients depuis les dernières années, où il y a vraiment un apprentissage à faire à ce niveau-là, puis une prise de conscience. On va vous parler aujourd'hui du fait qu'on est, pour la plupart d'entre nous, désensibilisés dans plusieurs aspects, dans plusieurs dimensions de notre vie. Puis après ça, on va vous parler de l'importance de se resensibiliser en tant qu'être humain. Ceux et celles qui arrivent pour la première fois sur notre podcast, bienvenue. Pour les autres qui ont écouté les épisodes précédents sur les clés de la vitalité, vous allez voir que tout au long de la rencontre, on va faire allusion et on va faire des liens avec les clés de la vitalité. C'est pas du tout un problème si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, mais je vous invite quand même à le faire parce que dans nos podcasts, ces 4 premiers épisodes-là servaient vraiment à mettre la table puis à vous faire entrer un peu dans notre univers puis notre vision de l'abondance vitale. Donc, il y a des liens qui se font tout au long des séances, des podcasts, mais tout le monde peut arriver puis vous allez comprendre, vous ne serez pas perdu du tout, là, même si vous n'avez pas encore écouté ces épisodes-là. Donc, je vais introduire le sujet du jour. Si tu me permets, Anne-Sophie, je vais commencer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce qu'on veut dire par là qu'on est des êtres désensibilisés? Je vous donne un exemple, celui qui revient vraiment souvent en accompagnement, par rapport au changement d'habitude alimentaire. Souvent, quand on parle d'alimentation à travers les rencontres, qui est un des piliers de la santé, un des piliers de la vitalité, les gens vont me partager que c'est difficile des fois de laisser tomber certains aliments, que c'est difficile d'en introduire certains autres. Puis ce que je remarque, c'est que tous les aliments qui sont transformés souvent, avec des ingrédients, avec une longue liste d'ingrédients, c'est souvent des aliments qu'on va consommer à outrance, qu'on va avoir de la difficulté à s'arrêter quand on commence à les manger. C'est des aliments qui ont des saveurs qui sont généralement très intenses, puis qui nous amènent des sensations fortes, entre guillemets, dans le corps. Okay? Fait qu'au niveau des sens, c'est intense, c'est fort. Fait que quand on arrive, par exemple, qu'on mange, un exemple, des Doritos chaque soir de sa vie, les papilles sont vraiment stimulées. Puis là, la désensibilisation là-dedans que je parle, c'est que quand on arrive puis qu'on va manger une pomme ou une tranche de concombre, on va trouver ça vraiment fade, puis vraiment sans saveur, puis vraiment moins intense. Donc, pour les gens qui sont dans des processus de faire des changements alimentaires, il faut réapprendre à ces papilles gustatives, à se resensibiliser, puis à aller apprécier un aliment dans toute sa simplicité. Ça, c'est un peu une introduction à ce qu'on va parler aujourd'hui. Je ne sais pas, toi, Anne-Sophie, avec des exemples de tes rencontres, si tu aurais quelque chose à ajouter sur ça, sur les aliments, puis la désensibilisation des papilles gustatives. Oui, ben je le vois aussi avec mes enfants quand je leur fais à manger, tu sais, s'ils sont habitués à certains aliments qui sont vraiment intenses, puis que je leur donne un aliment qui est plus naturel, qui provient un peu plus de la nature, si on peut dire,
ben, ils vont trouver ça un peu plus fade. Puis j'essaie, moi, avec mes enfants, de les habituer vraiment à justement cultiver cette façon de trouver ça fade pour qu'ils s'habituent justement à retrouver cette saveur-là, dans le fond, que finalement, la saveur naturelle de l'aliment, c'est vraiment bon, tu sais, de revenir à ça. Puis je dis pas que mes enfants sont accros à des sensations extrêmes au niveau de leur papille, mais en tout cas en tant que parent, de comprendre ça, ce phénomène-là de désensibilisation puis de resensibilisation au niveau des papilles. Ce que je retrouve par contre avec mes clients, pour moi, c'est que c'est ce que j'exprime en fait à mes clients, c'est que si on a toujours envie d'y revenir avec un aliment, comme tu as un peu dit, Vicky, c'est avec un chip ou peu importe, ça peut être même aussi une salade qu'on va manger, mais qu'on ajoute tellement de choses dans notre salade qui qui peut être transformée, qui fait qu'on va manger beaucoup plus que notre corps naturellement aurait arrêté avec ses propres signaux de satiété. Mais on ajoute tellement de choses que c'est comme exponentiel dans notre bouche. Si je me fais une salade vraiment plus simpliste, puis avec le temps de me resensibiliser, mais je vais l'aimer cette salade-là. Puis je vais être encore plus en connexion avec mes sentiments internes qui mes signaux de satiété. Oui, parce que quand c'est des aliments que le corps ne reconnaît pas, il n'y a pas de signal d'arrêt. Puis le corps, il n'est pas nourri. En fait, je pense que dans la plupart des aliments transformés ou ultra transformés, c'est ce qui arrive, c'est que notre corps ne reconnaît pas ça, ces ingrédients-là. Il sait pas vraiment quoi faire avec ça. Fait que ça ressemble un peu à toi, qu'est-ce que je dis souvent à mes clients. Tu sais, il n'y a personne qui va manger 3 avocats un après l'autre. Tu vas en manger un, peut-être, puis tu vas t'arrêter. Parce que le corps, il reconnaît les nutriments, les bons gras dans l'aliment, puis il va s'arrêter. Il va en avoir eu assez, il va se sentir nourri. Fait que dès qu'on consomme quelque chose à outrance, qu'on dépasse nos limites, il faut se poser des questions. Un peu la même chose avec les aliments qui sont ultra sucrés ou ultra salés. Il y a comme un rush dans notre corps, avec le sucre surtout, ça fait beaucoup ça. Puis j'aime ça que tu amènes ce que tu m'avais parlé aussi récemment par rapport aux smoothies. Je trouve ça important d'en parler parce que souvent, on peut dire que c'est encore la mode de se faire des smoothies. Puis je sais que tu m'avais donné cet exemple-là, puis je le trouve vraiment bon. Oui, parce que tu sais, si, mettons, on regarde qu'est-ce qu'on met dans un smoothie, puis qu'on va mettre, je sais pas moi, une banane, des ananas, du lait de coco, puis de la mangue, exemple. Ça, c'est un de mes préférés, le tropical. Je vous donne la recette. Quand on fait ça, si on prenait un aliment à la fois, là, que je mangeais, mettons, une banane, après que je mangeais mon avocat, que je mangeais... Je m'arrêterais parce que j'aurais mastiqué, premièrement. J'aurais envoyé un signal à mon corps que j'étais en train de manger quelque chose, ingérer. Puis... à cause que les ingrédients sont tous mixés ensemble, qu'est-ce qui est quand même légèrement transformé, on s'entend, là, je ne veux pas dire que c'est ultra transformé, c'est légèrement transformé, on peut en boire, puis en boire, puis en boire, là, tu sais, c'est sûr qu'on s'arrête à un moment donné, mais je pense qu'on dépasse un peu la quantité de ce qu'on aurait consommé normalement. Puis il y a d'autres exemples, si on mange, tu sais, tantôt je parlais de l'avocat, si on le mange simplement, tout seul, avec rien, ou exemple une tranche de concombre, mais qu'on est habitué depuis qu'on est jeune à mettre beaucoup de sel sur le concombre, nos parents, des fois, ils faisaient ça pour qu'on mange des légumes, peut-être pour nous inciter à les manger. Vraiment rien contre le sel, je sais que c'est quelque chose qu'il faut avoir dans notre alimentation, mais probablement qu'un concombre nature, brut, on va en manger moins. Puis on va aussi apprendre à apprécier toutes les subtilités dans les saveurs une fois qu'on va avoir resensibilisé nos papilles, c'est-à-dire, je vous donne justement une partie du processus, c'est de sortir les aliments transformés de son alimentation, de revenir à une alimentation puis une préparation la plus simpliste de ce qu'on consomme, sans trop d'ingrédients, le plus naturel, les aliments bruts que la terre nous procure. On retrouve après un plaisir à manger des choses qui nous paraissaient fades avant. Ça prend du temps, c'est un processus qui se fait pas du jour au lendemain, mais quand on désapprend puis on réapprend à manger naturellement et simplement,
le spectre des saveurs, il s'agrandit, puis on est capable de détecter plus de subtilité. Fait que, voyez-vous le lien qu'on peut faire avec plusieurs facettes de notre vie où on est désensibilisé, puis on veut se resensibiliser. Si on amène la clé de la nature, pour moi, c'est un aspect aussi que j'amène à mes clients. Si on sait qu'on est nature, c'est tellement une évidence après de manger des choses qui sont naturelles, qui proviennent de la nature. Puis juste ça aussi, c'est un aspect qu'on peut se fier, en fait. Est-ce que ce que je mange provient de la nature? Est-ce que les ingrédients de base proviennent de la nature? Si oui, ben c'est un ingrédient c'est un aliment qui va être beaucoup mieux pour moi, pour ma santé. Qui va être reconnu par le corps aussi, parce Exactement. que le corps est intelligent. Le corps reconnaît qu'est-ce qui est bon pour lui. Il reconnaît qu'est-ce qu'il a besoin. Puis avec son intelligence, il va te donner un signal. Quand il est tout déstabilisé par des aliments qu'il ne connaît pas, qui viennent pas de la nature, qui ont été faits en laboratoire, c'est normal que notre corps a faim. Il veut manger plus. Puis en fait, les gens qui mangent que de la nourriture transformée, ou en tout cas en grande partie, puis qui peuvent avoir parfois un excès de poids, c'est en fait des gens, leurs cellules sont affamées. Ces gens-là ont vraiment faim, même si on pourrait penser que les gens qui ont un embonpoint, c'est des gens qui mangent trop. Je crois que, je veux pas faire de généralisation, mais souvent, c'est ce qu'ils mangent, le problème, pas la quantité, la qualité de la nourriture et non pas la quantité. Parce que manger des aliments qui viennent de la nature, tout va se réguler, l'appétit va se réguler. Avec d'autres facteurs aussi, bien entendu. Oui, puis tu sais, on est unique aussi. On est unique aussi, effectivement. Et c'est multidimensionnel aussi, là, mais on a plugué 2 clés en même temps. Ouais. OK. Donc, OK, on va poursuivre, si tu veux. Moi, j'aime beaucoup aussi parler de la désensibilisation qu'on vit au niveau de notre vie sexuelle. C'est quelque chose, avec des discussions avec des amis, puis plusieurs discussions qu'on a, Anne-Sophie puis moi, c'est la majorité des gens sont désensibilisés. Fait que, qu'est-ce que j'entends par là, principalement? Si je regarde au niveau des femmes, surtout, je vais entendre beaucoup dans des discussions avec des amis, qu'il y a l'utilisation, mettons, de jouets sexuels qui viennent intégrer leur sexualité avec leur partenaire ou pas. On sait que ces jouets-là, les vibrateurs, ces choses-là, ça a une grande intensité. Donc, c'est comme si le corps, il devenait en quelque sorte très tolérant à tout ça, puis que ça prenait une grande intensité pour arriver à sa fin, pour arriver, mettons, à l'orgasme. Alors, imaginez comment c'est difficile après, quand on arrive dans un contexte avec un partenaire où il n'y a pas l'utilisation de ces jouets-là, de ces objets-là, comment que c'est difficile de ressentir les sensations qu'on pourrait ressentir sans l'intervention de ce jouet-là. Je veux nuancer, là, je suis pas en train de dire que c'est mal ou... je suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal, mais avec ma vision des choses maintenant, puis selon les discussions qu'on a eues, Anne-Sophie puis moi, on voulait vous en parler, parce que pour avoir déjà utilisé ces choses-là, puis les avoir peut-être sorties, en tout cas pour ma part, sorties de ma vie, c'est de réapprendre à apprécier, se resensibiliser, en fait, aux sensations naturelles du corps qui proviennent de la nature, encore une fois, tu sais, qu'il n'y a pas l'intervention de la technologie dans notre lit. Oui, puis souvent, certains vibrateurs ou certains jouets sexuels, ça va être des choses qui vont... que c'est pas naturel, finalement, puis ça va amener une intensité rapide aussi. Mm-hmm. Tu sais, dans l'espace-temps, ça va amener une intensité rapide, qui peut aussi désensibiliser certaines zones, puis que ça soit... après ça, qu'on recherche cette rapidité-là, avec notre vie qui va très vite, finalement, on sait pas là nécessairement qu'on va aller chercher, pour ma part, une sexualité qui est épanouie puis qui est profonde. Oui, puis imaginez comment voulez-vous qu'un partenaire concurrence avec des jouets d'une telle intensité. Alors, si on a toujours connu ça puis ça fait partie intégrante de sa vie sexuelle, je pense qu'on passe à côté de quelque chose qui peut être incroyable. Puis avec, encore une fois, comme avec la nourriture,
avec un spectre puis une subtilité de sensations à redécouvrir en se resensibilisant, c'est-à-dire en sortant ces éléments-là de notre vie pour revenir à la base, à la simplicité, tout comme avec l'alimentation. C'est quasiment excitant, excitant, puis je suis curieuse de voir aussi toute la sensibilité que j'ai pas peut-être aujourd'hui, les saveurs que je goûte pas encore ou le toucher que je ressens pas ou peu importe. Tu sais comment ça peut être vraiment grand justement à cause que notre corps est tellement intelligent et on n'a pas accès à tout nécessairement tout de suite. Non, c'est un processus qui est sans fin. Je pense que c'est expansif. Puis quand on plonge là-dedans, on voit que on peut toujours aller plus profond, on peut toujours aller plus loin. Puis je pense que c'est ça qui est beau aussi avec ce processus-là. Donc, tu sais, on le commence, on se donne du temps, on est patient, puis on voit ça grandir, tu sais. Mm-hmm. Mais si on revient à la sexualité, je trouve ça important de parler en fait de la connexion avec son partenaire par rapport à cette resensibilisation-là. Mm-hmm. Vraiment, tu sais, de voir peut-être si vous êtes en relation en ce moment, puis de voir est-ce que en ce moment vous sentez la connexion avec votre partenaire en ce moment au niveau sexuel, puis est-ce que vous pensez que en vous resensibilisant à vous-même, à vos propres sensations aussi, puis aux sensations de votre partenaire, vous allez pouvoir approfondir votre relation sexuelle. Clairement. Puis, tant qu'à être là, on a parlé des jouets sexuels dans la vie des femmes. J'ai envie de parler d'un autre aspect qui est peut-être, je veux pas juste dire réservé aux hommes, mais peut-être plus présent dans la vie des hommes. Puis, c'est le fait de regarder de la pornographie. Je sais que c'est quelque chose qui est vraiment banalisé, très commun et répandu. En ayant des discussions aussi avec des amis, des femmes autour de moi, c'est très normalisé, en fait, ce comportement-là. Puis c'est tabou en même temps, mais c'est très normalisé. Puis je peux, pour ma part, voir la différence d'avoir partagé ma vie avec des partenaires qui avaient ces pratiques-là, qui regardaient ces vidéos-là, puis avec d'autres que non. Puis encore là, je suis pas encore dans le c'est bon, c'est mauvais, c'est mal, là, c'est péché, c'est pas ça que je veux dire. Mais quand on s'expose comme si un homme s'expose toujours à ces vidéos-là, à ces pratiques-là, dans une société où la plupart des gens sont déjà très fatigués, que c'est difficile au niveau de la vitalité, c'est quelque chose c'est la petite pilule magique vite fait, bien fait. On prend plus le temps de prendre le temps avec son partenaire. La sexualité aussi, elle devient associée beaucoup à certaines images. Il y a certains chemins qui se font dans le cerveau. Là, je dis de l'homme, mais tu sais, ça peut être des femmes aussi. Là, hein. Je veux pas exclure les femmes ou les hommes de ça. Mais en regardant ce genre d'images-là, ça peut devenir... on est désensibilisé quand on arrive dans un contexte réel avec une vraie personne en face à face. On peut être désensibilisé, puis ça peut être plus difficile d'apprécier autant la relation sexuelle avec sa partenaire que d'avoir une pratique devant un écran. Oui, parce que en fait, si on habitue notre cerveau à créer un chemin, comme tu dis, qui amène une excitation peut-être rapide, justement, qui amène une éjaculation ou peu importe, un orgasme à l'homme ou à la femme rapidement avec toujours peut-être les mêmes images, comme tu dis, mais la personne, l'homme ou la femme, va essayer de retrouver ça chez son partenaire. Cette sensation rapide, ces images-là, mais ils ne le retrouveront pas nécessairement. Puis pour moi, c'est une déconnexion vraiment profonde chez l'humain, puis au niveau relationnel. Oui, définitivement. Je pense qu'en retirant la consommation de ce genre de vidéos, d'images-là, puis tout ça, ça peut être difficile. Il y a des personnes qui sont aussi aux prises avec des dépendances par rapport à ça, que c'est des pratiques quotidiennes, puis que ça fait vraiment partie intégrante de leur vie. En tout cas, dans un processus de retirer ça, puis de redécouvrir une sexualité plus naturelle, puis plus simple et vraie. C'est un processus qui peut prendre du temps. C'est réapprendre à son corps, réapprendre à sa tête, à son cerveau,
tout de A à Z, en fait, c'est de refaire ces chemins-là. Fait que ça aussi, c'est un processus qui demande du temps. Oui, puis qui demande aussi de l'énergie, puis nourrir la relation aussi, parce que c'est surtout si soit un ou les deux sont, tu sais, le couple peut être les deux là-dedans aussi, mais je veux dire, c'est vraiment une façon de réentrer en relation, puis de commencer à communiquer aussi certaines choses, certains défis, peut-être par rapport à ça. Peut-être aussi certains non-dits qui ont été comme accumulés par rapport à ça. Tu sais, comme tu dis au début, c'est un sujet qui a été banalisé chez certaines personnes. Puis si on commence à creuser, puis tu sais, il y a peut-être aussi au niveau relationnel des personnes qui sont pas bien là-dedans, puis c'est un bon chemin à aller comme explorer en relation, puis de commencer à parler de ces choses-là, puis à voir aussi, tu sais, ok, ben moi, tu sais, à voir justement qu'il y a peut-être une déconnexion qui est là, puis que c'était inconscient en fait, tu sais, peut-être que les personnes ne le voyaient même pas que ça c'était une barrière au niveau relationnel, tu sais, au niveau sexuel. Certain, c'est tellement important s'il y a des hommes, mettons, qui nous écoutent puis qui se sentent interpellés ou déclenchés par ce qu'on est en train de dire. Moi, je pense que dans une relation, d'avoir ces discussions-là avec sa partenaire ou son partenaire. Sans jugement. Sans jugement, parce que écoute, c'est un autre fléau dans notre société. Puis, j'ose pas imaginer aussi les jeunes générations qui vivent vraiment puis qui grandissent là-dedans avec ça comme modèle. Ben, d'arriver à pouvoir en parler avec son partenaire, ça peut vraiment nous aider à traverser ça puis à revenir à quelque chose de peut-être plus naturel et plus vrai, connecté. Oui, mais puis enlever juste, tu sais, quand je parle de jugement, c'est enlever l'espèce de c'est bon, c'est pas bon. Ouais. Tu sais, il y en a pas, il y a pas rien de bon ou de pas bon. C'est juste, il y a ça comme situation. Comme c'est ça qu'on est en train de vivre en tant que couple dans notre expérience humaine. Puis est-ce que moi ou mon conjoint ou mon partenaire veut quelque chose de plus grand, puis veut plus de profondeur, plus de sensibilité au niveau relationnel? Oui, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que quand on partage une intimité physique avec quelqu'un, ben selon moi, si on prend un des principes qu'on est des êtres multidimensionnels, cette intimité-là qui se passe au lit, cette intimité-là, elle devrait être là aussi au niveau émotionnel, au niveau psychologique, être capable de partager puis de communiquer avec son ou sa partenaire dans toutes ces dimensions-là. Ça fait tellement pas de sens qu'on soit capable d'avoir une intimité physique, d'avoir de la sexualité avec quelqu'un, mais de ne pas être capable de lui parler de ce qui se passe dans notre cœur, de ce qui se passe dans notre tête. C'est se déconnecter de nos dimensions. C'est vraiment important, tu sais. Fait que, tu sais, c'est... Ouais, mais quand tu parles de multidimensionnalité, moi, j'y vais là en ce moment avec... Puis je sais que Vicky, tu vas être d'accord avec moi, mais tu sais, on parle de spiritualité aussi, puis on sait qu'on est des êtres uniques, mais aussi on est des êtres connectés, tous ensemble. Et fait qu'il y a Dieu aussi dans l'union. Dans le fond, il y a l'homme, la femme et le grand tout dans l'union. Fait que quand on parle de sexualité, on peut créer cet espace-là aussi dans la relation. On a deux personnes, puis le grand tout qui est là. Ouais, puis sur le plan spirituel aussi, il y a plusieurs choses qui vont se passer au niveau de la sexualité également. Je pense même qu'on pourrait peut-être faire un podcast éventuellement sur le sujet, parce qu'aujourd'hui, je veux qu'on parle de désensibilisation puis de sensibilisation. Ouais. Fait que si je nous ramène, mettons, à ça, c'est les femmes et les hommes, on a un travail à faire avec ça, parce que je pense que j'ai commencé à le dire tantôt, puis j'ai comme bifurqué vers une autre chose, mais pour avoir expérimenté une relation avec une vie sexuelle avec quelqu'un qui consommait de la pornographie et quelqu'un qui avait fait le choix de ne plus en consommer, de sortir ça de sa vie, j'ai constaté une grande différence dans mon expérience de la sexualité avec ce partenaire-là. Donc, je vous encourage à l'essayer, puis si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Puis peut-être aussi que vous allez être surpris du spectre de l'expérience qui va être vraiment agrandi puis expansif. Au début, quand on a décidé de parler de ce sujet-là, ce qui m'est venu vraiment, ça a été
que se ressensibiliser, c'est vraiment enrichir nos expériences humaines, peu importe quelles qu'elles soient. Ouais. Enrichir notre sexualité, ben, en tout cas, moi, je suis curieuse. On prend une petite pause du podcast parce qu'on doit absolument vous parler du programme qu'on a fièrement monté dans les derniers mois. Ça s'appelle Paradigme Vitalité et c'est un processus de 4 semaines qui se fait en ligne avec du contenu préenregistré et une portion aussi en direct. L'intention derrière la création de ce programme-là, c'est de vous amener à aller revisiter vos croyances profondes pour expérimenter l'abondance vitale dans toutes ses formes et ses possibilités. C'est un programme qui va vraiment vous inviter puis vous amener ailleurs, vous présenter des nouvelles perspectives, vous aider à activer l'abondance vitale qui est déjà en vous. On en a parlé dans le podcast avec les 4 clés de la vitalité. C'est ces 4 clés-là qui vont être présentées une semaine après l'autre pendant un mois avec Anne-Sophie et moi. Si ça vous intéresse déjà, restez à l'affût parce que la période de préinscription va débuter dès décembre 2025. Quand j'ai commencé vraiment à prendre ce chemin-là, si je peux dire, j'ai comme été impressionnée comme quoi que mon odorat était complètement coupé, si je peux dire, ou en tout cas que je sentais beaucoup moins, que j'étais vraiment moins sensible au niveau de mon odorat et que ça peut avoir plusieurs raisons pour ça. Mais ce que je remarque maintenant, c'est que je sens beaucoup plus de choses, puis quand que je sens des produits plus transformés, que ça soit au niveau des déodorants, au niveau des assouplisseurs, des produits ménagers, parfums, la liste est très longue, que maintenant je le sens tellement plus et vraiment aussi plus à longue distance aussi. Mm-hmm. Définitivement. J'ai remarqué il y a quelques années que quand je rentre dans des maisons où est-ce qu'il y a des chandelles parfumées ou les petits trucs qu'on branche, les plugins qu'on branche dans les prises de courant, je commence à couler des yeux. Mon nez aussi, je deviens... j'ai envie de me moucher. C'est comme si j'étais devenue hyper sensible à ces odeurs-là, mais que avant d'avoir pris conscience de ça, je sentais plus les odeurs naturelles avec autant d'intensité. C'est comme si, tu sais, juste dans l'alimentation aussi, sentir les herbes qu'on va choisir dans notre plat, ou quand on est dehors, sentir les fleurs, sentir les odeurs, tout ça. Les épines, les arbres. On le sent plus comme quand... On le sent, mais jamais autant quand on est habitué à avoir des sensations fortes là, d'odeur dans notre nez. Ça devient très, très intense, puis... je le vois aussi, comme moi, j'étais vraiment Miss Parfum, là, toute ma vie, là, je m'aspergeais de parfum. Quand je sortais, genre, je pouvais en mettre un push, puis après l'autre, là, j'avais pas peur de ça, le parfum. Puis j'aimais ça. Maintenant, il m'est arrivé de mettre un push de parfum la semaine passée. J'ai dû me changer tellement, genre, je pouvais plus me sentir, on dirait que je tolère plus ça. Fait que là, je veux pas vous perdre avec désensibilisation puis resensibilisation, mais le but ici, c'est de voir que quand on... Premièrement, ces produits-là, on va se le dire, là, c'est des produits qui sont toxiques, c'est des produits qui nuisent à notre santé, qui doivent être... le corps doit se débarrasser après de ces toxines-là quand on respire ce genre de produits-là. Fait qu'il y a plusieurs bonnes raisons de les enlever. Puis une autre raison pour le sujet du podcast d'aujourd'hui, c'est de redécouvrir la subtilité des odeurs naturelles qui nous entourent. Oui, puis tu sais, quand tu dis tes yeux coulaient, puis tu sens que maintenant tu sens plus, en fait, que ton corps il te parle plus facilement aussi par rapport à les produits qui sont peut-être toxiques pour toi. Fait que ton corps va t'envoyer un signal de dire, un signal pour te dire que dans l'environnement, il y a quelque chose qui est pas nécessairement bon pour toi. Mm-hmm. C'est pas de... Comment que je peux dire? C'est pas de croire que plus que je me resensibilise, plus que je vais être plus sensible puis que je vais être moins en santé. Comment je peux... Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Plus que je me
resensibilise, plus que mon corps va être faible, mettons, si je peux dire, s'il y en a qui pensent ça, mais non, c'est pas ça, c'est que plus qu'on a accès à notre intelligence de notre corps, puis plus que notre corps nous parle, plus qu'on peut avoir confiance en ces signaux-là, puis se réajuster, puis justement prendre des choix qui sont vraiment meilleurs pour notre santé, comme choisir d'enlever des plugins dans notre maison, de ne pas prendre des chandelles qui sont toxiques, d'aller dans des versions beaucoup plus naturelles, puis qui proviennent de la nature. Mm-hmm. Ouais, ce que tu veux dire, dans le fond, c'est comme qu'on devient hyper sensible à tout, mais en fait, c'est pas un signe qu'il y a quelque chose qui va pas avec nous. Moi, je pense que c'est justement un signe que notre corps, il a développé une plus grande sensibilité pour nous avertir des potentiels dangers pour notre santé. Mm-hmm, exactement. C'est son moyen de communication. En tout cas, pour ma part, ça se passe comme ça, puis peut-être plusieurs personnes ici aussi. C'est super intéressant pour l'odorat. Et j'aimerais amener aussi au niveau de la vue, tu sais, on passe tout, c'est vraiment le spectre de l'expérience sensorielle, mais au niveau de la vue aussi, on est super habitué, tu sais, je pense qu'il n'y a pas personne qui échappe là, à regarder des milliers et des milliers d'informations visuelles à chaque jour, que ce soit sur notre téléphone, sur notre ordinateur, sur des écrans quand on se promène dans des magasins, tout ça, on voit un paquet de choses. C'est tellement un stress pour notre système nerveux d'avoir à processer notre cerveau qui processe toute cette information-là, notre système nerveux qui est activé par tout ça, on s'en rend même plus compte à quel point c'est épuisant pour nous de voir tout ça, puis on prend plus le temps de regarder les choses simples de la vie, les choses simples de notre environnement naturel qui est la nature. Donc, quand on veut faire un processus de se ressensibiliser les yeux, la vue, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'aller se reconnecter à la nature en allant marcher dans le bois, dans la forêt, prendre le temps de regarder les couleurs des arbres, des feuilles, les insectes, de sentir l'odeur des épines dans les arbres, des feuilles mortes au sol, de ressentir le vent sur notre peau, tu sais, tous nos sens, c'est une expérience sensorielle que notre corps connaît, que notre corps reconnaît, qui nous amène dans cet espace-là sécuritaire, puis qui vient tellement apaiser notre système nerveux, puis le rééquilibrer, le ramener à son état naturel, son état d'origine. Juste quand tu parlais, on dirait que je me sentis plus calme. Non, c'est vrai. C'est vraiment, c'est tellement réparateur, c'est tellement, ça fait un lien vraiment avec une des clés de l'abondance vitale, c'est de reconnaître qu'on fait partie de la nature, que c'est notre environnement, c'est notre maison. Donc notre corps, ce qu'il veut, si je peux conclure peut-être avec ça, notre conversation d'aujourd'hui, notre corps, tout ce qu'il veut, c'est évoluer dans l'environnement qu'il connaît, avec des aliments qui viennent de la terre, avec des images qui viennent de la nature, avec des gens, des humains en face de nous qu'on touche, avec une connexion à l'autre, une connexion à soi. Puis tu sais, on peut dire une connexion, oui, dans les 5 sens, mais au-delà aussi de nos sens. À soi et à l'autre. Oui, une expérience sensorielle, puis une expérience extrasensorielle aussi, pour s'ouvrir à tous ces autres sens-là, qu'on parlera peut-être dans un autre podcast, mais qui peuvent émerger, puis qui peuvent nous permettre de lire d'autres genres d'informations à suivre. À suivre. Fait que merci à tout le monde pour votre écoute. N'hésitez pas à nous partager vos impressions, vos commentaires sur la discussion d'aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un autre épisode. Bye bye. Bye. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Pour nous supporter dans notre mission de propager les codes de la vitalité, abonnez-vous et partagez ce podcast à tous ceux qui pourraient en bénéficier. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.